Chapitre 7. Le sens de la vie. Sarah rejoignit Ogle sur le dernier barreau de l'échelle et posa la main sur la trappe avec gratitude. C'était comme poser le pied sur la terre ferme après un voyage en mer. Ils avaient sous les yeux un jardin où chantaient les oiseaux. Il était entouré de haies, de buis bien droites, avec des ouvertures découpées au cordeau et des angles droits d'une précision parfaite. La pelouse était si plate et si nette que le jardin faisait penser à une boîte verte avec le ciel bleu pour couvercle. Des monuments en pierre venaient compléter le côté formel des lieux. Des runes gravées et quelques visages ornaient ces monuments. Encore des avertissements bidons, se dit Sarah en se préparant à entendre de nouvelles prédictions alarmistes. La trappe que Ogle venait d'ouvrir n'était autre que le sommet d'une grosse urne décorative posée sur une table en marbre. Quel aménagement ridicule, se dit Sarah en grimpant hors de l'urne. Mais c'était à l'image du labyrinthe. Il ne fallait surtout pas se fier aux apparences. C'était comme déchiffrer un langage utilisant des mots identiques aux siens, mais qui possédaient une signification tout à fait différente. Sarah décida de ne plus rien prendre pour argent comptant à partir de cet instant. Elle contempla l'urne, puis la pelouse avec méfiance. Quand elle posa le pied sur l'herbe, ce fut avec beaucoup de prudence. On ne sait jamais, je pourrais me rendre compte qu'il s'agit de la tête de quelqu'un. « Nous y voilà !» annonça Ogle en écartant les mains. « À partir de là, tu continues seul. »« Quoi ?»« Je n'irai pas plus loin. »« Je t'ai dit que je ne te promettais rien !» lui rappela froidement le petit homme. « Mais tu... »« De ton côté, tu as affirmé que tu n'avais besoin de personne pour te sauver. »« Tu n'es qu'un sale tricheur !» s'écria Sarah hors d'elle. « Pas du tout, je t'ai dit que je te guiderais le plus loin possible. Eh bien, nous y sommes. Tu mens, tu es un lâche, un menteur et... Pas la peine d'essayer de m'humilier, je n'ai aucune fierté, renifla Ogle. Avortons. Ne dis pas ça, protesta le petit homme en serrant les poings. Tu n'es qu'un sale tricheur, doublé d'un traître et d'un menteur, et un véritable avorton par-dessus le marché. Je t'ai demandé d'arrêter de dire ce mot-là, s'énerva-t-il, les sourcils en bataille. Avorton, chuchota Sarah en se penchant vers lui. Ah, Ogle se crispa complètement. Il montra les dents, puis ouvrit la bouche pour hurler. Ensuite, il fit un bond et atterrit dans un bruit sourd. Puis il perdit l'équilibre et roula dans l'herbe en donnant des coups de poing et des coups de pied avec force, grondements et hurlements. « C'est toi qui as insisté pour continuer. Je t'ai dit que je pouvais te faire sortir du labyrinthe. Mais non, tu es trop maligne pour ça. Tu pensais savoir mieux que tout le monde, pas vrai? Ah, eh bien te voilà seule à présent. Bonne chance et bon débarras. » Il ferma les yeux et se remit à se rouler par terre. Sarah le regardait avec stupéfaction. Elle n'avait jamais vu quelqu'un aussi en colère, pas même Toby. Finalement, Ogle se calma et resta allongé un moment, les yeux clos, le corps agité de soubresauts occasionnels. Sarah se demanda s'il avait besoin d'aide. Elle se sentait coupable, car c'était elle qui avait provoqué cette crise. Visiblement, un seul mot était parfois plus blessant que des coups de bâton ou des jets de pierre. Ogle rouvrit les yeux, mais il refusa de croiser le regard de la jeune fille. Il se leva, s'épousta, et fit comme s'il restait assez de dignité pour s'en aller la tête haute. « Ogle ne reviendra pas te sauver cette fois !» annonça-t-il. « Oh que si !» marmonna Sarah tout bas. Sans lui laisser le temps de s'éloigner, elle se précipita pour lui arracher sa chaîne couverte de broches et d'insignes. Elle dut tirer très fort dessus pour le détacher de la ceinture du petit homme qui trébucha. « Hé !» protesta-t-il. « Ah ah !» s'exclama-t-elle en brandissant ses précieux bijoux hors de sa portée. Il se mit à sautiller pour attraper la chaîne en vain. « Rends-la-moi !»« Non, tu la récupéreras quand j'arriverai au centre du labyrinthe. »« Mais tu as entendu Jarrett !» gémit Ogle. « Je ne peux pas aller aussi loin. » « Non, non, il va me suspendre à l'envers dans les marais de l'éternel puanteur, ajouta-t-il en frissonnant les yeux fermés. On voit le château d'ici, dit Sarah sur un ton neutre. Celui que prend un parent pour parler à son enfant qui vient de faire un caprice. De fait, les flèches, les tours et les tourelles du château étincelaient au soleil par-dessus les haies. Quelle direction devons-nous prendre? Je ne sais pas, répondit Ogle boudeur. Menteur! Rends-la-moi, s'écria-t-il en essayant de nouveau d'attraper la chaîne. Rends-la-moi, je te dis. Sarah ne lui prêta aucune attention. Essayons par ici, proposa-t-elle en franchissant l'une des ouvertures qui donnaient sur une allée bordée de nouvelles haies.
Ogle la suivit à contre-cœur, tête baissée. Sarah la guida jusqu'au bout de l'allée tout droit et déboucha dans un autre jardin qui ressemblait énormément au premier. De fait, il lui ressemblait tellement que c'était le même, comprit la jeune fille en soulevant le couvercle de l'urne pour vérifier. Oui, l'échelle qui leur avait permis de sortir des souterrains était bien là. Mais on vient tout juste de sortir de ce jardin, protesta-t-elle, les sourcils froncés. Ogle ne faisait attention qu'à ses babioles. Jay, il bondit mais ne réussit pas à décoller à plus d'1 centimètre du sol. Rends-les-moi, rugit-il. Je suis sûr que c'est le même endroit. Sarah contempla les haies et décida de passer par une autre ouverture. Viens, dit-elle à Ogle, essayons par là. Il la suivit en se dandinant d'un air malheureux. De nouveau, ils empruntèrent une allée toute droite, perpendiculaire à la haie qui bordait le jardin. Là encore, au bout de quelques pas, ils débouchèrent dans un jardin qui ressemblait énormément à... Oh non, grogna Sarah découragée. Ils venaient de franchir l'ouverture située juste en face de celle qu'ils avaient utilisée pour sortir. « Donne-moi mes affaires !» insista Ogle sur un ton qui se voulait menaçant. « Viens !» lui dit la jeune fille, pas du tout impressionnée. Elle testa une nouvelle ouverture et obtint le même résultat. Elle suivit une allée rectiligne et se retrouva en face de l'ouverture en question, tandis que Ogle n'avait d'yeux que pour ses bijoux. « Ce n'est pas possible, marmonna Sarah perplexe. Quelle ouverture n'avons-nous pas encore essayé ?» Ogle en désigna une. « D'accord, tentons celle-ci. » Cette fois, Ogle s'abstint de la suivre. Il attendit sur la pelouse, les bras croisés. Quelques instants plus tard, la jeune fille réapparut. « Oh, ce n'est pas vrai !» s'exclama-t-elle exaspérée. « Elle est drôlement maligne, la petite demoiselle, » ricana Ogle. « Elle croit pouvoir s'en sortir par elle-même, mais elle se perd avant même de commencer. » Pas la peine de prendre ce ton-là avec moi, s'énerva Sarah. Si tu ne m'aimes pas, tu ne récupéreras jamais ta chaîne. Mais je ne connais pas le chemin, avoua Ogle d'un air abattu. Dans ce cas, il va falloir trouver un autre moyen pour m'aider. Ces bijoux sont à moi, se plaignit le petit homme. Ce n'est pas juste. C'est vrai, ce n'est pas juste, admit Sarah. Elle se surprit à sourire et mit un moment à comprendre pourquoi. Puis, la réponse lui apparut telle une énigme qui ne la tiendrait plus jamais en échec. Rien n'était juste. Penser le contraire, c'était risquer d'être perpétuellement déçu. C'est comme ça, expliqua-t-elle à Ogle avec un grand sourire. Au même moment, elle repéra un curieux personnage vêtu d'une robe de magicien qui traversait la pelouse en paraissant plongé dans ses pensées. D'où sortait-il, ce vieil homme avec sa longue moustache blanche et ses sourcils tombants? Et que pensait de son curieux chapeau, surmonté d'une tête d'oiseau avec un bec pointu et des yeux qui regardaient partout? « Excusez-moi » le héla Sarah en lui courant après. Avec sa démarche lente, son front plissé, sa tête baissée et ses mains derrière le dos, il semblait très sage. Il lui serait sûrement d'un plus grand secours que l'avorton auquel avait dû faire jusqu'à présent. Elle le rejoignit au moment où il s'asseyait sur un banc d'un air grave. « Pourriez-vous m'aider, je vous prie ?» Le sage ne parut pas remarquer sa présence. Il est vrai qu'il leva son visage vers elle, mais de la même manière qu'on regarde un arbre, une mouche ou un nuage quand on est perdu dans ses pensées. Il semblait contempler, au-delà de Sarah, un horizon si lointain qu'il semblait accessible qu'à une poignée d'hommes. La profondeur et l'amplitude de sa réflexion étaient immenses, de toute évidence, quel qu'en fût le sujet. Il cherchait certainement la solution à un problème que Sarah n'aurait jamais imaginé. S'agissait-il d'un résultat mathématique comme la racine carrée de -2, ou bien d'une question de philosophie, le sens de la vie peut-être? Mais non. Toutes ces choses, Sarah avait au moins essayé de se les représenter quand elle avait lu à leur sujet. Ses grands yeux qui regardaient à travers elle visualisaient certainement un problème de physique, de biochimie, de linguistique, ou tout cela à la fois et plus encore. « S'il vous plaît » répéta-t-elle timidement. La tête d'oiseau sur le chapeau du sage prit brusquement la parole. « Va-t'en, tu ne vois pas donc qu'on réfléchit ?» Le sage brandit lentement son index en levant les yeux vers l'oiseau. « Chut !» Sarah, confuse, se mit sur le côté pour attendre. « Ne le regarde pas comme ça, tu vas le décourager !» le réprimanda le chapeau. « Désolé. » Les lèvres du sage s'entrouvraient lentement tandis qu'il levait de nouveau les yeux pour s'adresser au chapeau.
Silence, ordonna-t-il. Le chapeau lança un regard ironique à Sarah. Voilà comment il me remercie, commenta-t-il d'un air excédé. Où en étais-je demanda le sage. Comment le saurais-je répondit gaiement son chapeau. C'est toi, le grand penseur. Tout à coup, le sage remarqua la présence de Sarah. Tiens, une jeune fille. L'intéressé lui adressa un petit sourire poli. Le regard du sage continua de descendre et se posa sur Ogle. Et voici ton frère, je présume. Oh non, répondit Sarah, c'est juste un ami. Ogle était sur le point de protester aussi, mais il se ravisa et lança un regard en coin à la jeune fille. C'est la première fois que quelqu'un le désignait comme son ami. Le sage respira profondément. « Que puis-je faire pour toi ?» demanda-t-il à Sarah. La jeune fille se sentait intimidée et confuse à l'idée d'ennuyer un vieux penseur avec une question qui allait sûrement lui paraître triviale. « S'il vous plaît, pouvez-vous m'indiquer c'est-à-dire que moi, je dois me rendre au château, mais je n'arrive même pas à sortir de ce jardin. Chaque fois que j'essaie de partir, je me retrouve à mon point de départ. J'aperçois le château là-bas, mais pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, comment je peux m'y rendre ?» Oh, fit le sage en hochant lentement la tête et en fermant les yeux. Donc tu veux te rendre au château, reprit-il au bout d'un moment. Tu parles d'une grande intelligence, commenta le chapeau au regard vif. Silence, ordonna de nouveau le sage. Il n'est pas net, répliqua le chapeau. Sarah dut mettre la main sur sa bouche pour dissimuler un petit rire. Le sage posa soigneusement les mains dans son giron. Jeune fille, dit-il en pinçant les lèvres pour mieux réfléchir. Puis, il annonça avec un hochement de tête convaincu. Parfois, pour aller de l'avant, il faut revenir sur ses pas. Non mais écoutez-moi, c'est sornette, s'exclama le chapeau en lui faisant une grimace. Le sage lui lança un nouveau regard noir et serra les poings avant de s'éclaircir la voix. À d'autres moments, poursuivit-il en regardant de nouveau Sarah, pour revenir sur ses pas. Il faut aller de l'avant, l'interrompit le chapeau. Non mais tu y crois, toi? Tu bien te taire, déclara sévèrement le sage à son chapeau. Bien souvent, jeune demoiselle, on a l'impression de ne pas progresser, alors que ce n'est pas du tout le cas. J'ai vraiment l'impression de faire du surplace pour l'instant, répondit Sarah en contemplant le jardin d'un air désespéré. Bienvenue au club, intervint le chapeau. Peut-être n'est-ce qu'une impression. Les apparences sont parfois... Il semblait sur le point de se laisser aller à une méditation sur la nature du bien et du mal, peut-être, ou sur le calcul quadridimensionnel. Ce fut tout juste s'il parvint au bout de sa phrase. Trompeuse. Le chapeau jeta un coup d'œil en contrebas, par-delà le front du sage, puis lança un regard guiré à Sarah et Ogle. « Je pense que c'est votre destin. La totalité de la sagesse terrestre à vos pieds, il suffit de demander. Merci de laisser une offrande dans la boîte. » Sarah se rendit compte qu'effectivement, le sage venait de sortir des plis de sa robe une boîte au couvercle pourvu d'une fente. Il paraissait perdu dans sa contemplation, mais lorsque Sarah posa les yeux sur la boîte, le vieil homme la secoua discrètement. Que faire? La jeune fille hésita, puis envisagea de lui donner l'un des insignes de Ogle qu'elle tenait toujours. Le petit homme parut lire dans son esprit. « N'y pense même pas !» aboya-t-il. « Ces bijoux sont à moi !» Sarah hésita, puis enleva la bague de sa mère et la déposa dans la boîte. Ogle prit un air dépité car il avait bien cru pouvoir l'obtenir. « C'est bien aimable à vous, commenta le chapeau, tel un bonimenteur de foire. « Passez votre chemin, je vous prie. » Tandis qu'il s'éloignait dans les jardins, Ogle protesta. « Tu n'étais pas obligé de lui donner ta bague. Il ne t'a rien appris. »« Si, » répondit la jeune fille songeuse. Il a dit que pour aller de l'avant, il faut parfois revenir sur ses pas. Jusqu'ici, on n'a absolument pas progressé en essayant d'aller de l'avant. Pourquoi ne pas essayer de sortir à reculons? Ça pourrait peut-être marcher. Ogle paraissait sceptique, mais décida de l'écouter. Ils franchirent à reculons l'ouverture par laquelle Sarah était revenue un peu plus tôt. Un silence paisible ponctué de chants d'oiseaux s'installa dans le jardin. En ne voyant pas les deux amis revenir, le chapeau s'exclama gaiement. « Ça alors, ils ont décidé de suivre ton conseil !» répondit le sage qui somnolait, épuisé par tant d'activité mentale.
C'est vraiment un plaisir de travailler avec toi, ironisa le chapeau. Approuva le sage. Fin du chapitre 7.